Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala moulana rasulillahi wa alihi wa sahbihi. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, l'invitation que j'ai reçue du Président de l'Assemblée nationale appelle de ma part un remerciement chaleureux. Je l'ai comprise comme un signe de profonde amitié entre nos deux peuples. Je voudrais saisir cette occasion pour souligner les multiples qualités du président, M. Philippe Séguin, homme politique de talent et de conviction. Personnalité éprise de justice et d'équité. Le président Séguin est également un humaniste avéré à la sensibilité méditerranéenne, affirmée et active. Nous y sommes très attentifs, Monsieur le Président. Vous savez nous parler et nous toucher. Vous savez aussi nous écouter et nous comprendre. Cette proximité est un don que vous avez su mettre avec générosité et chaleur au service de nos deux pays. De part et d'autre de la Méditerranée, la France et le Maroc aspirent avec passion et œuvrent avec acharnement à ce que notre monde, si amèrement désolé par le fracas des armes et par la crise économique, trouve la paix, la justice et le progrès. Et je me sens en ce lieu en communion avec les représentants de la nation française et je crois qu'avec l'aide de Dieu, ensemble, nous réussirons. Mon propos pourrait s'arrêter là, tant la communauté d'esprit qu'il implique et la confiance réciproque qui le justifie sont évidentes. Et si je le prolonge pendant quelques instants, c'est parce que l'enceinte où je suis accueilli m'incite de façon quasi irrésistible à une réflexion. Récemment, votre auguste Assemblée a voté une révision constitutionnelle réformant le système des sessions et élargissant le champ du référendum. Du côté marocain, voici quelques années, en 92, la Constitution a été enrichie par la réaffirmation de l'attachement aux droits de l'homme tels qu'ils sont universellement reconnus, par la création d'un Conseil constitutionnel et par le renforcement des moyens de contrôle parlementaire sur le gouvernement. En ce moment même, se prépare une nouvelle révision tendant à créer une seconde chambre et à donner ainsi une nouvelle dimension à l'institution parlementaire. Elle accentuera encore notre décentralisation, notamment au plan régional. Ainsi, de part et d'autre, les constitutions et leur fonctionnement évoluent, non certes par plaisir du changement, mais parce que le temps passe, que la société change et que vivre, c'est s'adapter. Ne nous y trompons pas cependant. Il ne s'agit pas de nous copier les uns les autres. En matière de constitution, il n'existe pas de procédé industriel permettant de livrer des usines institutionnelles clés en main. La simple imitation serait stérile. Si l'on veut s'abandonner à la métaphore, mieux vaut voir chaque constitution comme un vêtement. Un vêtement se dessine et se coud en fonction des formes et des mesures de celui qui devra les porter. Bien plus, celui que l'on habille ne gardera pas immuablement la même silhouette. Les âges de la vie, l'état de santé, la condition physique appellent des corrections qui vont de la simple retouche à un changement d'habit. Peut-être un ironiste suggérerait-il qu'un vêtement est aussi une affaire de mode et qu'il ne faudrait pas faire subir aux institutions des mutations de pure fantaisie. N'y a-t-il pas quelque chose de cela dans l'appel si souvent entendu à la modernité?